Alors, tu es un jeune homme de 20 ans qui étudie dans la recherche des choses occultes et les mystères. Ouais, mon personnage, ça va s'appeler Zach O'Brien. Zach O'Brien. Puis lui, ben, il tripe sur l'art, puis il se dit qu'il y a sûrement quelque chose de caché derrière ça. Tu sais, mettons, si on fait un lien, mettons, il a vu Da Vinci Code, tu sais, puis il y a toujours des cartes à faire. Lui, il pense que c'est peut-être vrai. Fait que c'est le même que je suis. OK. Fait que ton personnage, O'Brien, il marche dans la rue, puis c'est la fin de semaine, t'es vraiment relax, t'as aucun but dans la journée, tu fais juste relaxer aujourd'hui. OK. Fait que t'as rien qui vraiment t'allume l'esprit, là. Tu marches dans une rue que tu connais plus ou moins de la ville du Vieux-Québec. OK. Quand soudain, il y a un manoir. OK. Puis t'as l'impression que ce manoir-là, tu l'as juste jamais vu. Pourtant, tu as marché à l'occasion ici. Puis, en te posant la question, tu te rends compte que tes pas te mènent vers la porte du manoir. Là. C'est perdu dans mes idées. Puis tout. T'es déjà rendu à la porte que tu fais comme, voyons, pourquoi je suis venu ici, tu sais? Mais t'as comme un sentiment d'urgence de vérifier quelque chose dans cette cabane-là. Fait que tu cognes. OK. Fait que on te répond. C'est un genre de majordome qui a de l'air de venir des années 20, là, tu sais. Fait qu'il fait Monsieur O'Brien. Oui, bonjour. On vous attendait justement. Entrez. OK, je rentre confus, là. Il prend ton manteau. Il est vraiment très poli envers toi. T'es comme dans un gros hall d'entrée, puis officiellement, c'est pas juste le majordome qui a l'air de sortir d'une autre époque, c'est tout le manoir. OK. En entrant, même l'air que tu respires, t'es comme... On dirait que c'est différent, là. T'es rentré dans d'autres choses, tu sais. Plus pur. C'est le feeling que t'as, tu sais. Puis là, les murs, tout est vraiment très, très riche, puis très, très beau, mais d'une autre époque, tu sais. OK. Fait que... Je regarde dehors. à l'extérieur, c'est pareil comme avant. OK. Puis, donc, le majordome, il prend ton manteau, puis il dit à votre disposition, monsieur. Puis là, il pointe une table avec clairement une tasse de thé, puis 2-3 biscuits dans une assiette. Puis, encore une fois, tu te sens vraiment attiré par ça. T'es bien, là. T'as vraiment le feeling que t'avais vraiment le goût de boire un thé, de manger des biscuits à ce moment-là, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais me prendre un petit biscuit, puis je vais le grignoter en marchant dans la pièce, là, voir qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce-là. Là. OK. Qu'est-ce qui m'a attiré là? OK. Bon, ben, si tu fais le tour de la pièce, dans le fond, c'est une pièce carrée assez grande où que, tu sais, c'est pas mal classique, là, une entrée de manoir, là, où que, ben, c'est ça. De ce bord-là, tu vois, il y a une belle table avec... les biscottes que tu manges, puis le thé. Puis de l'autre côté, à côté de la porte, il y a un beau piano. Puis là, il y a une espèce d'arche pour rentrer, continuer dans une espèce de salon que tu vois plus ou moins. De ce côté-là, il y a comme c'est un mur, mais il est renfoncé. Si tu ne bouges pas, ben tu vois qu'il y a une espèce de creux de mur. Ça semble pas, c'est pas une autre pièce. D'aller vers une autre pièce. En avant de toi, il y a des escaliers qui montent en haut. Tu vois une belle mezzanine. Puis en dessous, ça s'en va vers une cuisine, salle à manger. Pas mal ça. Puis il y a un beau tapis au centre de la pièce. Je vais faire attention pour mettre des miettes de biscuits dessus. Puis t'entends une mélodie qui te rend vraiment heureux. Quand je vais finir de manger mon biscuit, là, je vais mettre mes mains derrière mon dos, là, ma petite position où je marche dans un musée. Tu sais. Puis je vais me promener tranquillement, je vais observer les murs. Tu sais, en avançant vers le tapis, ben là, tu as plus accès au mur. Ouais, c'est là que je me dirigeais aussi. Bon, ben, ce mur-là qui est comme renfoncé, il y a juste une chose au centre, c'est un énorme cadre. Mais là, le sentiment que tu as, c'est que tu es juste à 5 pieds, mais tu ne discernes pas ce qu'il y a au milieu du cadre.
C'est un énorme cadre de 12 pieds par 12 pieds, puis t'arrives pas à voir. C'est comme inconcevable pour toi que tu comprends pas le dessin, même si t'es si proche. Puis là, je recule, voir dans son ensemble des fois. Tu recules, c'est pire, là. OK. Je vais m'approcher bien proche. Je vais aller voir dans les coins en bas. Y a-t-il une signature? Oui. Si t'arrives puis tu regardes dans les coins en bas, il est écrit Gar Minchen Incorporé. Mansion. Genre Mansion Manoir, là? Ou, Ouais. OK. Mansion Ça Manoir. donne bien, hein? Ouais, c'est bien drôle. Puis l'autre, c'est Guard. Guard. Garde, comme. Guard Mansion. OK. Puis, ben, c'est sûr qu'une fois proche, tu discernes des traits dans le corps. Je vais prendre le temps, là, je vais checker mettons, un petit coin d'un pied par un pied, puis là, je vais étendre mon visuel. Là, c'est ça. Encore une fois, ça dépasse ton entendement parce que il y a des images. C'est comme dans un rêve. C'est comme s'il fallait que tu grattes, tu sais, au sens figuré, là, tu sais. Tu vois plus ou moins, mais ce que tu aperçois, c'est ce que tu penses. À ce moment-là, si tu as pensé à ton chien, tu vois un petit peu ton chien dans le cadre. Un petit peu. Le cadre, il est comme. Il projette mon imagination. Fait que je vais me mettre à penser à des fleurs, beaucoup de fleurs. OK. Puis là, je vais regarder partout, genre. Ça va être le plus beau cadre de fleurs. Plus que tu penses, plus que le dessin se concrétise. Plus que tu y penses, ça va devenir même en HD, limite. Là. Okay. Mais tu sais, t'as pas l'impression que le cadre est une télé, là. C'est vraiment un dessin. C'est pas rien de... Je vais comme... C'est pas une projection électronique, là, tu sais. Okay. Je vais comme les toucher avec mes doigts, voir. OK. Attends. Mais j'allais faire ça, attends. Quand tu veux toucher au cadre, fait que là, il y a un système tu y arrives pas. Il y a un genre de système de résolution qui est un coin-coin. Ben oui, c'est un bon système de résolution original. Quand tu veux toucher au cadre, tu y arrives pas parce qu'il y a quelque chose qui t'en empêche. Depuis le début que tu es dans le manoir, tous tes sens sont plus ou moins à la merci de ce que tu ressens. OK. T'sais, si t'as le goût de faire de quoi, c'est ta conscience, c'est ton état d'âme qui va comme te pousser vers ou t'empêcher sans savoir pourquoi. C'est comme si j'avais plus tellement ma propre volonté. Ouais. OK. T'sais, c'est comme si tu perds quelque chose, mais tu sais pas c'est quoi, puis tu le cherches abondamment. Tu sais, t'es comme... Il y a quelque chose qui te tracasse, tu sais pas c'est quoi. Okay. Mais il y a quelque chose qui t'empêche certaines choses, puis certains mouvements, certaines façons d'agir. Une puissance plus grande. Fait que là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir un des mots sur le coin-coin. Je vais choisir... Celui qui t'inspire le sentiment que tu as présentement. Eh bien, cadre. Je trouve que c'est un beau mot, cadre. C-A-D-R-E. Encore une fois. Folie, peur, conscience, mystère. Mais ça va être mystère. M-Y-S-T-E-R-E. Surhumain, joie, irréel ou illusion. Je vais y aller avec illusion. Tu ne crois pas ce que tu viens de voir. Tu essaies de quitter les lieux dans un état de panique. Donc là, vu que tu as un état de panique qui t'a pris, tu perds un peu d'athlétique. OK. Je suis plus aussi bon pour courir, mettons. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je cours mal. Je cours mal vers la porte. Tu vas vers la porte? Ouais. OK. Donc, en arrivant vers la porte, malgré le fait que tu te sois rendu, t'es retourné de bord, t'es maladroit parce que t'es en état de panique, mais t'as pas tombé, t'as pas rencontré aucun objet. T'arrives proche de la porte, puis même si t'as couru jusque-là sans jamais voir le majordome, en levant les yeux, il est là. Il est juste à côté de la porte. Puis il te répond, vous me quittez déjà, monsieur O'Brien? C'est-tu O'Brien? Oui, c'est ça. Ouais, j'avais le goût de McDo. Faudrait
Les biscuits m'ont mais pas satisfait. ça donne bien. Et là, il vous pointe la table. Mm-hmm. Il y a un Big Mac extra cornichon. Maintenant, il me connaît pour vrai. Il connaît pas juste le perso, il connaît le joueur. J'y vais. Big Mac extra cornichon, je dis pas non, je retourne m'asseoir. Non, mais je le regarde bizarre, puis j'y vais tranquillement, puis je vais le manger parce que j'avais le goût de ça. Ben, je venais de dire que j'avais le goût de ça, là, pour vrai, j'avais le goût de sushi. Mais je vais le prendre, je vais le manger en le regardant, là. Ok, ben, plus que tu manges ton Big Mac, tes jambes, ça. Tu sais, encore une fois, ton corps, il écoute ta conscience sans savoir pourquoi. Puis toi, t'es déjà rendu devant le cadre. Ok. Fait que je vais comme finir. Fait que là, tu vois, il y a un bel emblème de McDo sur le cadre. Mais voyons donc, c'est quoi ce cadre-là? Fait que je vais le regarder encore. Puis je vais faire réalité. Peux-tu? Je sais pas comment ça marche, là. Si tu veux toucher au cadre, il va falloir que tu fasses ça. Ben, je vais vouloir essuyer la sauce à Big Mac dans le coin. Réalité. R-E-L-A. Réalité? Ouais, c'est ça. R-E-A-L-I-T. Ouais, ouais. Là, c'est peur. Peur, je vais y aller avec peur. P-E-U-R. J'y retourne avec peur. C'est le mot peur toujours, là. Un sentiment de panique s'empare de toi, ce qui te fige sur place. Tu ne peux bouger même si autour de toi des êtres apparaissent. Ah. Fait que là, t'es devant le cadre. T'as un long frisson qui te parcourt le corps. Mais t'arrives pas à bouger. Tu regardes le cadre, puis comme de fait, tout ce que tu penses se passe devant toi dans le cadre. Mais il y a du monde autour. C'est évident qu'il y a du monde autour parce que tu entends comme des gens loin. Pas tant des chuchotements. Ils sont juste à côté. T'as vraiment le feeling qu'ils sont à côté, mais ils sont de loin. Là, je regarde autour de moi, là-bas. T'arrives pas. Tu regardes le cadre. Ah, regarde le Fait que là, le cadre, c'est nébuleux. Si tu me dis que tu sais pas trop, c'est encore un peu nébuleux. C'est comme l'état de panique, tu sais. Là, je vais sortir, mettons, un 25 cents de ma poche. Ok, je te rappelle que tu es figé sur place par le sentiment de panique. Tu ne peux pas Je bouger. suis même pas paralysé, là. Je suis paralysé. T'es comme paralysé bon, ben, un bouge, peu. j'attends. Mais là, je te dis ça de même, t'as encore le pouvoir de regarder le cadre. Ben, c'est la seule affaire que je peux faire. Ok, mais c'est quoi déjà que le cadre t'indique? Le cadre, il dit ce qu'il veut. Ah. Je veux y lancer quelque chose. Je veux lui lancer un 25 cents. Hein. Tu veux lancer un 25 cents? Ouais, moi, là, ce que j'aimerais faire, c'est sortir un 25 cents puis y lancer, vu que je peux pas y toucher. Je veux comme faire. Ok, ben c'est ça que tu vois dans le cadre. C'est ça. Tu te vois lancer un 25 cents. Puis ça fait quoi? Tu reçois un 25 cents du cadre. Oh, Chris, il y a de l'argent à faire avec ce cadre-là. J'imagine lancer 2000 piastres. Fait que là, tu vois ton reflet sortir 2000 piastres. Tabarnak. Là, Mais si tu continues de niaiser de même, mais non, là, bon, j'arrête. Là, il y a de plus en plus de monde autour de toi. Mais là, j'imagine que je regarde autour de moi. Tu regardes autour de toi, dans le cadre. Dans le cadre, ouais, c'est ça. Puis là, ce que ça fait, c'est que ton reflet dans le cadre, il voit autour. Fait que toi, ce que tu vois, c'est toi qui regardes, donc tu vois apparaître autour ce qui se passe. Dans le cadre, dans le pas cadre. de ton bord. Et ce que tu vois, c'est une mise en scène de film. Tu vois un caméraman, un scénariste, des gens qui parlent de toi. C'est surprise. Tabarnak. Je vais m'imaginer y toucher au cadre. Quand tu t'imagines y toucher, ton reflet essaie d'y toucher, puis à ce moment-là, tu dois être pris de Esprit. E-S-P-R-I-T. Que j'aurais pas dû toucher. On va y aller avec irréel. I-R-R-E-E-L. Ben je vois, je suis content. Là, je commence à comprendre comment le cadre marche. T'as toujours aimé les choses étranges. Ouais. Tes sens sont tous rallumés et ça te permet de voir des détails du cadre. Ça veut dire que là, le sentiment qui te prend, ben, t'as moins peur, là.
Fait que tu reprends un peu le contrôle de tes mains. Malgré que t'as pas le feeling que tu peux bouger tant que ça, en fait, t'as pas le goût de bouger tant que ça parce que là, tu te rends compte, j'ai juste à observer le cadre autour de moi. C'est ça que t'as l'impression. Là. Fait que là, je vais imaginer, genre... Je vais imaginer si je m'en vais vers la porte sortir. OK. Ben OK. Bon, ben là, toi, tu pars vers la porte pour sortir. Puis il y a des maquilleurs qui viennent puis qui te maquillent. Il y a comme une affaire qui descend pour le micro. Comme si t'étais un personnage de film. Ok, ben je vais m'imaginer genre puncher le coiffeur d'en face. Ok. Voir ce que ça ferait, là. J'imagine ça. Là. Tu le punches. Paf! Puis le coiffeur, il tombe à renverse. Il sort du cadre. Tombe à côté de toi. Là, il est là. Ouais. T'es-tu correct, man? Je le Il se relève. relève, il dit « Je suis où, moi? » Qu'est-ce qu'on est deux, man? Il dit « Il me semble que ça fait longtemps que je suis partie de chez nous, puis on dirait que je sors d'un rêve. » Ok. Puis, tu check le cadre, là. Puis, essaie de te souvenir ce que tu faisais, genre. Fait que là, lui, quand il check le Avant de cadre, perdre ça la fait mémoire. que la moitié du cadre t'appartient, la moitié à lui, tu sais. C'est comme ça se bat un peu, tu sais. Fait que, il fait « Oh mon Dieu! » Il dit ça fait combien de temps que je suis partie de chez nous? Ma femme doit m'attendre. Seigneur, je viens de me rendre compte que ça fait vraiment longtemps. J'ai comme deux réalités en moi, là. Je travaillais sur un film, mais il me semble que j'avais une femme avant, puis là, ça me réapparaît que oui, puis il se met à courir, puis ça va vers la porte. Je regarde s'il n'y a pas un majordome qui va apparaître. Tu sais, quand ça va vers la porte, là. Pas en tout. Il a le droit de sortir. Ben, je pars à courir à sa poursuite. Ok, parfait. T'as le droit de sortir. Dehors, il n'y a plus rien. C'est le néant, c'est de la poussière de roche. Puis là, ben, tu vois qu'il y a des bâtisses, mais une éparpillée ici et là. Il y a des véhicules, mais blindés. Qui roulent ou qui sont arrêtés? Il y en a un ou deux qui roulent. La plupart sont arrêtés. Puis pour te rendre compte que il y a probablement plus de population derrière, il y a une grosse muraille de... Azari, ça, c'est du pet. Il y a une grosse muraille de ciment, style, là. Il n'y a rien de... C'était pas là avant, là. Non, ben non. Et même le ciel, il est comme complètement blanc. Il n'y a plus de ciel bleu, vraiment. Ok. C'est très, très suffocant comme chaleur, là. Ok. Je regarde autour, là. Le gars, lui, il Ouais, court, c'est ça. il court, il court, il court. Il se fait arrêter par des gars de l'armée, là. Je regarde l'arrestation. Ben, tu es capable d'entendre, tu sais, fait que... ils disent, vous sortez d'où comme ça? Le gars, il répond, ben, du manoir qu'il y a là. Ok, les gars, ils regardent en arrière. De quel manoir tu parles? Là, je regarde, moi. Pas de manoir. Mhm. Fait que, il sait pas quoi dire, il dit, vous êtes habillés? Vous devez avoir besoin d'aide psychologique, là. Fait que le gars, il demande, il dit, coudonc, on est en quelle année? Ben, en quelle année vous croyez qu'on est? Fait que le gars, il répond, en 1920? Puis moi, je dis, moi, 2020! On est dans 3100. Qu'est-ce que c'était long, ce cadre-là? Fait qu'il vous prend toutes les deux. Il vous amène dans l'auto. Puis vous allez être endormis parce que ils vous prennent pour des fous et transportés dans un asile pour la fin de votre vie. Oh, wow. Tout ça pour un cadre. C'est tout.